Bonjour mes amis. Une petite conférence sur l'Esprit Saint, grand réalisateur du mystère de Noël, pour vous. Je vais présenter 3 tableaux. Dans le premier, nous verrons comment l'Esprit Saint agit sur terre depuis la naissance et la glorification de Jésus. Dans le deuxième tableau, on verra comment l'Esprit Saint aujourd'hui agit avec nous dans le monde. Le troisième tableau sera plus pragmatique. On va montrer comment préparer notre espace intérieur, notre cœur, pour recevoir l'Esprit Saint et le laisser agir dans le monde. Lorsque nous parcourons la Bible, un fil d'or apparaît. L'Esprit Saint agit avant, pendant et après la création du monde, guidant chaque scène du grand film du salut. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit prépare méthodiquement chaque étape de la vie de Jésus, de l'humble maison de Bethléem jusqu'à la chambre haute du Cénacle, en passant par la colline du Calvaire. Pour sa venue au monde, l'ange dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Pour le début de sa mission, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et vit sur lui. C'est le moment du baptême qui signe le début de la mission de Jésus. L'Esprit conduit aussi Jésus dans toutes les étapes importantes. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit par l'Esprit au désert. Et c'est là où il va vaincre le mal. L'Esprit est aussi envoyé par Jésus pour que ses disciples puissent commencer leur mission. Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclète. Et enfin, lorsque Jésus remet son esprit sur la croix, l'Esprit prépare aussi la suite de l'histoire. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Rappelez-vous quand ils étaient réunis autour de Marie. Et après avoir reçu l'Esprit, ils vont pouvoir commencer leur grande mission d'évangélisation dans le monde. Donc, dans l'évangile de Jean, observons dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, nous faisons face ici à une apparente dissonance. Je lis, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cela ne signifie pas que l'Esprit n'agissait pas auparavant. L'Ancien Testament atteste largement de son action. L'Esprit planait sur les eaux au moment de la création du monde. L'Esprit appelait les prophètes et parlait par eux. L'Esprit guidait le peuple. Rappelez-vous la nuée lumineuse qui accompagne le peuple d'Israël et le protège de sa sortie d'Égypte. Mais l'évangéliste Jean met en lumière une nouveauté radicale. Désormais, l'Esprit Saint agit dans le monde comme l'Esprit même de Jésus. En effet, c'est pour donner son Esprit que Jésus vient dans le monde. C'est la seule voie pour que nous puissions devenir véritablement les enfants de Dieu. L'Esprit avait déjà été donné dans l'Ancien Testament. C'est la loi donnée à Moïse. Mais la loi, comme dit Saint Paul, ne justifie pas. Elle forme des créatures justes, mais seul l'Esprit de Jésus donne la filiation. On le voit tout de suite, la mort de Jésus sur la croix. Il y a le voile du temple qui se déchire en deux. C'est pour montrer que maintenant on a accès au Saint des Saints. C'était le lieu où il y avait la présence de Dieu. En termes plus clairs, cela signifie qu'à partir de ce moment, on va avoir tous accès direct à Dieu, donc faire partie de sa famille. C'est pourquoi Jean n'utilise pas l'expression courante de l'époque pour dire que Jésus a expiré, mais il écrit « pare doken tu pneuma », qui signifie « il transmit son esprit ». C'est un moment de passation de mission qui s'opère pour Jean. Quand Jésus souffle sur eux et dit « recevez l'Esprit Saint »,
Il fait exactement comme son Père, qui souffle sur la poussière du sol pour donner la vie à l'Adam. Pour l'évangéliste Jean, c'est une nouvelle création qui commence. Avant la résurrection, l'Esprit agissait surtout de manière extérieure, par la loi, par l'aide et par la prophétie. Mais après la résurrection, il agit maintenant de manière intérieure et personnelle. Comme il agissait en Jésus, Paul le dira, vous êtes le temps de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3. C'est un nouveau mode d'action de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit agit en passant par nous. Ce nouveau mode d'action de l'Esprit est inséparablement lié à Jésus. C'est l'Esprit de Jésus, lié à son enseignement, à son exemple et à ses commandements nouveaux, qui seul peut nous transmettre la filiation. Unis par ce même esprit, nous pouvons tous enfin dire notre Père. L'incarnation n'est pas un événement figé dans le temps. C'est un don qui demeure éternel et universel, une action de l'esprit toujours actuelle dans notre histoire. La nouvelle incarnation pour Saint Jean, c'est un homme capable d'accueillir et de se laisser conduire par l'Esprit Saint. L'incarnation en action, c'est l'Esprit de Jésus en nous, toujours présent et agissant, dans tout cœur disposé à le recevoir et à le suivre. La crèche est une fenêtre où l'on se penche pour contempler le cœur de la Trinité. Marie devient l'icône de la deuxième personne divine. Dieu se tourne vers elle comme il est éternellement tourné vers le Fils et la remplit de son amour, le don de l'Esprit. Marie reçoit l'Esprit et se remet entièrement dans les mains de Dieu, se donnant à lui sans réserve. De cette réciprocité naît la possibilité pour l'Esprit de donner la vie de manière extraordinaire. Cette fécondité trinitaire donnée à Marie ne s'arrête pas à l'incarnation de Jésus, comme nous le savons. Elle l'ouvre à toute l'humanité. Marie devient ainsi la mère du nouvel Adam et par là même la mère de la nouvelle humanité. Dans la crèche, nous contemplons cette mission. Quand Dieu rentre en Marie, il dépose tous ses enfants. Jésus le confirmera plus tard au pied de la croix en disant « Femme, voici ton fils ». Il ne dira pas « Maman, voici ton fils ». Il dit « Femme » car il est dans la position du Créateur qui crée l'homme et la femme. Quand Dieu vient habiter en nous, n'y rentre jamais seul. Il porte avec lui tous ses enfants, passés, présents, futurs, avec leurs blessures, leurs besoins, leurs espérances. Comprendre cela est essentiel. On ne peut vraiment demander à l'Esprit de venir en nous sans accepter d'ouvrir notre cœur à tous les hommes et les femmes et d'en prendre soin. Accueillir Dieu, c'est accueillir ce qu'il porte. L'Esprit est à la fois principe d'unité, que tout soit un, l'Esprit nous unit à Dieu, et principe de diversité. Il s'exprime dans l'unicité de chacun, sans nous effacer. L'Esprit agit avec ce que nous sommes, avec nos blessures et nos défaillances. Notre humanité, même imparfaite, devient la matière dont l'Esprit se sert pour réaliser les projets de Dieu. Elle est un don précieux. Chaque être humain, peut devenir un lieu où l'Esprit s'incarne et se manifeste dans la mesure où il porte ses frères et sœurs dans son cœur. Dieu nous demande, comme il a demandé à Caïn, où il est ton frère Abel. Deuxième tableau maintenant. Dans l'Ancien Testament, Dieu intervient pour accorder la fécondité. Il est intervenu pour Sarah, Rebecca, Rachel, la mère de Samson, Anne jusqu'à Élisabeth. Dans tous ces récits, la demande de fécondité vient de l'homme ou du couple
et c'est Dieu qui répond à leurs prières. Mais jamais Dieu ne demande leur consentement préalable. Avec Marie, tout change. Dieu prend l'initiative, mais l'accomplissement dépend de son oui. C'est là la grande nouveauté de Noël. L'être humain devient partenaire du salut. Dieu sauve, mais il ne veut plus sauver sans nous. Nous ne sommes plus des simples serviteurs ou spectateurs, mais des amis qui connaissent le projet. Le nouveau partenariat nous offre une nouveauté inédite. D'abord, l'union des volontés. La volonté humaine, unie à la volonté de Dieu, devient une manifestation nouvelle de Dieu sur la terre. La filiation de l'homme, participer à la gloire de Fils, c'est devenir Fils de Dieu. L'unicité de la personne, l'Esprit agit selon la personnalité propre à chacun, comme une incarnation unique de Christ dans le monde. Et la liberté royale, Dieu respecte entièrement le oui et le non, au prix d'une blessure du corps mystique. Contempler l'enfant dans la crèche, c'est prendre conscience de l'immense responsabilité qui nous revient. Vivre en Christ n'est pas seulement une affaire personnelle de salut, mais une mission de révélation universelle et d'espérance pour toute la terre. Chaque chrétien, par sa vie, ses paroles, ses actes, est appelé à être un autre Jésus sur terre, une présence vive du Christ selon les paroles de Jean-Paul II. Une question maintenant. Pourquoi résistons-nous à l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit est libre et nous voulons tout maîtriser, tout contrôler, tout connaître. Parce qu'il révèle notre vérité intérieure et nous souvent la rejetons. Après cette vie, quand nous irons rencontrer le Père, nous allons rencontrer son amour. C'est facile à accueillir l'amour, mais aussi sa lumière, sa vérité. Et là, nous allons voir toute notre vie, ce que nous avons fait de bien, mais aussi de mal. Les âmes dans l'orgueil risquent de rejeter cette lumière. Ils rejetteront la vérité. Les âmes humbles vont accueillir la lumière car ils savent que leur papa les pardonne. Nous résistons à l'esprit aussi parce que nous confondons liberté et indépendance et nous nous rendons esclaves. Dans l'indépendance, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Nous finissons toujours esclaves de nos pulsions, de nos passions. Tandis que la vraie liberté est donnée par l'Esprit qui seul sait comment nous créer à l'image de Dieu. Nous résistons parce que suivre l'Esprit, c'est accepter l'inconnu. Et nous en avons peur de l'inconnu et peu de confiance. Et parce que notre identité, donc notre intériorité, est engombrée. Permettez-moi maintenant d'ouvrir une petite parenthèse pour parler de l'intériorité, car c'est le lieu où l'Esprit doit habiter. Un enfant crée son intériorité, donc il devient conscience de lui, de son identité, conscient qu'il a une intériorité, vers un an et demi. Mais avant, l'enfant remplit cette intériorité d'une façon inconsciente. Imaginez un enfant qui exprime ses besoins tout petit. S'il a une mère qui lui sourit, qui le prend dans ses bras pour le rassurer, qui le câline pour l'aimer, cet enfant va enregistrer à l'intérieur de lui le fait que lui, c'est un objet, c'est un enfant qui produit de la joie, qu'il peut avoir confiance dans le monde extérieur, qu'à l'extérieur de lui, il y a des gens capables de l'aimer. A contrario, un enfant qui reçoit une mère fatiguée ou énervée, qui répond mal à ses besoins, voire qui le rejette, cet enfant va enregistrer qu'il est quelqu'un qui produit de la tension, qui ne peut pas avoir confiance dans le monde intérieur, qui jamais trouvera des personnes qui vont vraiment satisfaire ses besoins. Tout cela, toutes ces souffrances enregistrées vont créer ce qu'on appellera, ce que la psychologie appelle un faux moi. Observons la dynamique de la blessure.
Un enfant mal aimé souffre. Pleurs, tristesse, sidération sont un appel vers l'autre, une tentative pour rétablir la sécurité intérieure et son bien-être. Mais lorsque ces appels restent sans réponse, ou pire, rencontre violence et indifférence, l'enfant fait une découverte tragique. Sa sensibilité ne protège pas, ne répare pas, ne change rien. Elle fait juste mal. Alors la douleur s'accumule en lui. Sans pouvoir la partager, petit à petit, elle passe à la colère. Une dissociation se met en place. La dissociation, c'est un clivage intérieur, comme si à l'intérieur de nous, deux parties vont se former, deux parties séparées. La partie la plus vive, spontanée et confiante, elle se retire. Et une partie défensive, autocentrée, méfiante, souvent dure et agressive, prend le relais. C'est le faux moi. C'est une fausse identité. Poussé par la peur, ce faux moi prend le contrôle, se méfie de l'autre et réduit l'empathie. Quand l'on souffre, il est difficile d'accueillir le monde intérieur de quelqu'un d'autre. On en fait facilement l'expérience. Si malheureusement on arrive à blesser quelqu'un, avant de pouvoir l'approcher pour lui expliquer ou demander pardon, il faut du temps. Pourquoi? Parce qu'il est en train de gérer sa douleur. Il ne peut pas nous accueillir. Le paradoxe, c'est que quand l'on souffre, notre cœur se ferme. Mais Jésus, lui, c'est le seul qui peut souffrir le cœur ouvert. Et par là, Jésus nous montre le cœur de Dieu, toujours ouvert à nous. Pour nous faire cela, c'est impossible sans la présence de l'Esprit. Quand on souffre, on croit que tout contrôler va nous rassurer. Mais en réalité, c'est une illusion. Le contrôle nous épuise et poussé à l'extrême, nous rend fous. Cette partie de nous n'est pas mauvaise. Elle sacrifie sa sensibilité pour permettre la survie. C'est un enfant blessé qui s'est rigidifié et renfermé en lui-même pour continuer à vivre. Ce faux moi, ce n'est pas une tâche sur l'enfant originel. Dieu ne le condamnera jamais, car notre Père céleste cherche inlassablement l'enfant chéri. La justice divine n'est pas une justice punitive, comme on la connaît dans nos tribunaux, où on va punir par des années de prison, par une amende. La justice de Dieu, c'est une justice réparatrice, un peu comme un médecin. On lui montre notre blessure et lui, il va nous guérir. Il nous redonne notre véritable image de fils de Dieu. La crèche pour nous, c'est un lieu où déposer notre enfant intérieur blessé, celui qui ne demande qu'à être accueilli, aimé, rassuré, dans les bras de Marie, sous le regard de Joseph, uni au petit Jésus. Là, lentement, l'enfant blessé retrouve la vie, l'unité intérieure et son identité. Nous ne pouvons pas nous guérir par nous-mêmes. Notre esprit peut certes maîtriser un peu nos pensées et apprivoiser nos émotions, mais ne peut pas changer le fond des choses ni transformer notre réalité. L'Esprit Saint non plus, il fait cela. Il ne supprime rien, ni notre chaos, ni notre histoire, ni nos blessures. Il n'est pas celui qui efface nos difficultés, nos plaies, notre réalité. Il les transfigure. Il transforme notre calvaire en lieu de résurrection. Notre humanité fragile évolue par Dieu, donc aimable. Jésus lui-même a vécu cette fragilité. Rappelez-vous, avant sa passion, il prie, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Pourtant, pas ma volonté, mais la tienne. » Troisième tableau. L'esprit demeure souvent un étranger pour nous. Nous cherchons la logique, la cohérence humaine, des finalités claires. Lui nous entraîne sur un chemin qui dérange, qui déroute, l'inattendu. On ne contrôle pas l'esprit. Le vent souffle là où il veut. C'est difficile de reconnaître et d'entendre la parole de Jésus marchant avec nous quand nous sommes dans l'épreuve. Comme ils l'ont expérimenté les disciples d'Emmaüs,
ils se sont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous pendant qu'il nous parlait? Maintenant, regardons Joseph dans la crèche. Le moment qui devait être le plus heureux de sa vie bascule en un instant dans l'incompréhensible. Marie est enceinte. Il ne peut pas imaginer que cela vienne de Dieu. Il ne peut pas voir la promesse de Dieu qui se réalise. Sa solution est humaine. Répudier Marie en secret. C'est un signe d'acceptation de la volonté de Dieu? Non. C'est un signe de confiance aveugle en Dieu? Non plus. C'est seulement le choix d'un cœur brisé, juste et sans désir de punir. Mais dans la nuit, Dieu réoriente Joseph. L'ange, dans son rêve, lui dit, « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » Un enseignement pour nous. Dieu remet sur la bonne voie ceux qui ont un cœur droit, mais aussi qui peuvent se tromper. Joseph doit apprendre à accueillir ce qui vient de Dieu, même lorsque cela semble contredire les lois même de Dieu. C'est un enseignement pour nous. Il faut que nous apprenions à accueillir les événements de notre vie tels qu'ils se présentent devant nous, même s'ils sont difficiles et douloureux. C'est au prix du dépassement de sa vision de sa vision des choses et par le bouleversement de ses croyances que Joseph le juste peut devenir Joseph le Père. Je vais le répéter. C'est au prix du dépassement de nos visions des choses et par le bouleversement de tout ce que nous croyons vrai et juste que notre cœur de justice, notre cœur qui juge, peut devenir un cœur de Père pour tous nos frères et sœurs. Là où Joseph voyait un scandale, Dieu préparait un salut, non seulement pour lui et pour Israël, mais pour toute l'humanité. Cette histoire, mes amis, nous montre que Dieu ne supprime pas les difficultés. Il les traverse avec nous et il cache toujours un destin de salut. Marie et Joseph, eux, n'ont jamais été épargnés par Dieu. Souvenez-vous leur voyage vers Bethléem. La nuit tombée, ils étaient épuisés, sans repère, et pourtant ils n'ont trouvé aucune place pour accueillir la naissance du Fils de Dieu. Pas de repos, pas de sécurité, même pas un petit peu d'espoir. Juste une étable inadaptée, un peu de paille et le souffle d'un âne et d'un bœuf. Imaginons un peu leur angoisse. Comment mettre au monde un enfant dans de telles conditions? Qui nous aidera en cas de complications? Marie pourra-t-elle seulement supporter le voyage de retour? On va aller plus loin. Demandons-nous alors, que font les anges à ce moment-là, à part chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » ? Ils ne voient pas la situation tragique de ce bébé. Pourtant, dans cette crèche, nous pouvons entendre encore résonner les paroles de l'ange. « Le Seigneur est avec toi, Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Mes frères, que ces mots sont beaux. Nous devrions les porter dans notre cœur et les entendre tous les jours, tout au long de la journée. Le Seigneur est avec moi, je suis béni. Et pourtant, juste après ces paroles, Marie échappe de peu à la lapidation. Elle met au monde un enfant dans un lieu à peine digne des animaux. Elle doit fuir en Égypte comme une réfugiée. Et elle finit par voir mourir son fils unique dans des indicibles souffrances. C'est indéniable. Il y a là quelque chose qui déroute notre esprit, quelque chose d'incompréhensible, presque révoltant. Et pourtant, c'est précisément là, dans l'angoisse, la précarité, l'incertitude, que Dieu s'est fait chair et que l'histoire de notre salut a commencé. Une question maintenant. Que nous apprend cette histoire? Elle nous rappelle une vérité essentielle. Ce qui leur arrive aussi arrive à chacun d'entre nous. Dieu ne nous épargne pas la difficulté. Il nous demande de lui faire confiance. Dieu ne nous rassure pas dans la peur. Il nous demande de faire juste le premier pas. Dieu ne nous évite pas la souffrance. Il nous demande de choisir comment la vivre, comment la traverser. Avec lui
en confiance, ou sans lui, dans la révolte. Dieu n'est pas là pour satisfaire tous nos besoins. Il nous appelle à le suivre. Venez et voyez, pour qu'il nous soit révélé ce qu'il a préparé pour nous. Regardons à nouveau la crèche. L'enfant Jésus ne vient pas au monde dans l'abondance, mais dans une situation de manque. C'est dans le manque que Dieu choisit d'habiter. Et c'est là que le message devient clair. Jésus a choisi de vivre là où tout manque. N'oublions pas que nous sommes des êtres de manque. Et le manque fait partie de notre humanité, ce sentiment de vide que rien dans ce monde ne parvient vraiment à combler. On fait tous l'expérience de ce manque et en voulant le combler, on se dit, quand j'aurai ce travail, enfin je serai heureux, je serai comblé. Quand j'aurai cette femme, enfin je pourrai me marier, je serai comblé. Mais on fait aussi l'expérience qu'après avoir satisfait pendant un certain temps ce manque, le manque revient. Cette frustration remonte à la surface. Pourquoi? Parce que ce manque, c'est un lieu qui appartient à Dieu. Ce vide n'est pas un échec. Le manque n'est pas une faute. C'est un état existentiel. C'est un lieu intérieur qui appartient à Dieu, un espace sacré, un lieu de rencontre. Rappelez-vous la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. La Samaritaine va prendre de l'eau, parce qu'il manque d'eau, dans le puits de Jacob. Et là, elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, l'eau que tu vas prendre dans le puits, elle va te rassasier, mais cette fois va revenir. En revanche, l'eau que je vais te donner, moi, elle va arrêter ta soif pour toujours. Elle va te rassasier pour toujours. En nous approchant de la crèche, apprenons à ne pas fuir nos manques ni nos vides, afin d'accueillir dans nos bras le petit enfant qui nous attend. Souvent, mes amis, lorsque nous contemplons la crèche entourée de jolies guirlandes, nous rêvons à un Noël 3 étoiles. Mais n'oublions jamais que la crèche véritable était pauvre, rude, inconfortable, douloureuse et parfois même dangereuse. Ce Noël 2025, en contemplant la crèche, demandons à l'Esprit de nous donner la force de bâtir une crèche réelle dans nos cœurs. Non pas une crèche idéalisée, mais une crèche vivante, où Dieu peut réellement naître. Mettons-nous maintenant en contact avec notre cœur pour cette conclusion à caractère méditatif. Lorsque tu découvres que Dieu a tout préparé pour ton bien, tu peux accueillir son esprit et te laisser conduire par sa volonté. Alors, tes yeux deviennent le regard de Jésus, tes pensées deviennent ses pensées, et ton cœur devient le sien, agissant dans le monde. Le mystère de la crèche est là, dans le silence de ton cœur, où le Père bâtit une demeure pour tous tes frères, ceux de la joie comme ceux de la douleur. Alors, quelque chose d'inouï advient. Un autre Christ devient visible dans le monde. Et ce Christ, c'est toi, c'est moi, c'est nous, lorsque notre vie s'unit à la sienne. Merci. Si la conférence vous a plu, je vous invite à la partager pour que d'autres puissent aussi en profiter. N'oubliez pas un petit like et inscrivez-vous sur mon site internet. Il y a des articles, d'autres vidéos, mais surtout la possibilité de m'écrire. Je lirai vos messages et j'y répondrai. Merci encore.